on continue maintenant les problèmes avec les équations. Hein. En équation, le premier problème, bon, maintenant on commence à être familier de ce genre de problème, puisqu'on en a fait plusieurs. Donc j'ai abrégé, j'ai travaillé moi-même, j'ai préparé le tableau, et je ne vais que commenter les résultats. Hein. Alors, on y va. Madame Chimada, merci. Montrer que racine de 2 est solution du polynôme f de x, puis résoudre f de x égale 0. Donc pas de frayeur. Voilà un polynôme f de x, hein, égale x7 moins racine de 2x6 moins 6x5 plus 6 racine de 2x4 plus 9x3 moins 9 racine de 2x2 moins 4x plus 4 racine de 2, si on a bien tout. Voilà. Montrer que racine de 2 est solution, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter racine de 2 dans f. On fait donc f de racine de 2. Bon, voilà les résultats, ça fait racine de 2 puissance 7, etc. Hein. Vous referez le calcul chez vous, si vous avez des doutes. Hein. Donc on s'aperçoit après développement que j'obtiens, bon, par exemple, racine de 2 puissance 7, ça va me faire du 8 racine de 2. De même, moins racine de 2 fois racine de 2 puissance 6, ça va me faire du 8 racine de 2. Allez, ça s'élimine, et on voit que les termes s'éliminent 2 à 2, de même ici, ici, ici et ici. D'accord? Bien, donc, il nous reste 0. f de racine de 2 est bien égal à 0. Par conséquent, racine de 2 est solution du polynôme. Ça veut dire que notre polynôme f de x, hein, alors j'ai écrit directement f de x, mais en fait ça veut dire le polynôme f de x, qu'est-ce que c'est? C'est x7 moins racine de 2 x6 moins 6x5 moins 6x5, etc. Ça va plus vite d'écrire f de x, hein, c'est beaucoup plus rapide. Donc f de x devient égal à x moins la première racine, hein, la racine qu'on nous avait indiquée, on l'a démontré, fois quoi? Fois quoi? Il faut faire du x7. Bon, bah, quoi par x égale x7? Eh bien, c'est du ax6. ax6 plus bx5 plus cx4 plus dx3 plus... qu'est-ce que j'ai écrit là? Plus ex2 plus fx plus g. Bon, alors bien sûr, on peut faire la division euclidienne, on peut ramener x moins racine de 2, comme on est en produit de facteurs, on peut ramener x moins racine de 2, faire le produit des extrêmes par les moyens, et ramener x moins racine de 2 sous f de x. On peut faire la division du polynôme en x7 par x moins racine de 2. Et on aura alors notre inconnu, on retrouvera les résultats de notre inconnu, on retrouvera A, B, C, etc., D, E, F et G. Bon, mais il y a peut-être mieux à faire. Hein. Cherchons par exemple d'autres racines évidentes. S'il n'y en a pas, ça nous prendra quelques minutes. Bon, mais s'il y en a, ça nous fera gagner beaucoup de temps. Parce que vous imaginez bien, diviser le polynôme en x7, hein, diviser le polynôme en x7 par x moins racine de 2, c'est fastidieux. Hein, hein. Donc moi, ce que je vais faire, je vais essayer une astuce. Je préfère perdre quelques minutes et je vais essayer de trouver d'autres racines évidentes, hein, une ou d'autres. Hein. Je vais essayer, donc les racines évidentes, c'est 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. N'oubliez pas, n'essayez pas x égale 0, c'est pas la peine, parce que x égale 0, ça ferait 0, 0, 0, 0, 0, 0, plus g. Et avec le g, si g est différent de 0, évidemment, x ne sera pas x égale 0 ne sera pas solution. Donc, je vais faire f de 1. Regardez bien, f de 1, ça fait donc 1 à la puissance, j'injecte 1, ça fait donc du 1 puissance 7, moins racine de 1 puissance 6, moins 6 fois 1 à la puissance 5, etc. Bon, on a tout, Madame Shimada? Oui, hein, on a tout, c'est bien. Alors, f de 1, après développement, ça me donne tout ça, hein, j'ai fait le calcul, et puis je regarde. Regardez bien, moins racine de 2, moins 9 racine de 2, moins 10 racine de 2. Regardez bien, de même, 6 racines de 2, 4 racines de 2, 10 racines de 2. Donc j'ai 10 racines de 2, moins 10 racines de 2. Allez, hop, les racines de 2 s'éliminent. De même, j'ai en nombre négatif, moins 6, moins 4, moins 10. En positif, 9,
plus 1, 10, tout s'élimine. Voilà, hop, hop. Donc, f de 1 égale 0. Ce qui veut dire que 1 est solution évidente. Bon, pour gagner du temps, parce que je n'ai que 70 minutes pour rentrer sur ma cassette vidéo, donc j'ai refait le calcul, j'ai cherché d'autres racines évidentes. Hein. Bien sûr. Et puisque c'est moi qui ai construit le polynôme, donc je connais les racines du polynôme. Donc, en faisant, si vous faites f de moins 1, vous le ferez vous-même. Si vous faites f de moins 1, vous devez retrouver 0. Si vous faites f de 2, vous devez retrouver 0. Si vous faites f de moins 2, vous retrouvez 0. De même, de plus, attention. Vous allez me dire, ça fait 1, 2, 3, 4. Hein, ça fait une racine, 2 racines, 3 racines, 4 racines. Avec celle-là, 5 racines. 5 racines, on est un polynôme en x7, vous allez me dire, il manque de racines, je serais quand même bien obligé de faire la division euclidienne, c'est vrai, hein. Mais il faut savoir que, bon, là c'est une astuce, il faut savoir que 1 et moins 1 hein, sont 2 fois chacun solution. Ils sont 2 fois chacun solution, ce qui veut dire, Madame Shimada, voilà, bon voilà, merci, tu t'approches un petit peu. Voilà, attends. Oui. Voilà. C'est ça la technique amateur, cher Marcel. Hein, on est tous amateurs ici. Voilà, c'est bien. Ce qui veut dire que notre f de x, puisque je connais les racines, hein, bien sûr vous vous amuserez à chercher, et vous pouvez même vous amuser à faire aussi quelques divisions euclidiennes, pourquoi pas, hein, ce qui veut dire que f de x, ce grand machin en x7 moins racine de 2x6, et puis etc., en fait, devient égal, puisque je connais les racines et que je vous les ai données, devient égal à x moins racine de 2 fois x moins 1, c'est-à-dire que 1 est racine, fois x moins 1, c'est-à-dire que 1 est racine, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, 1 est racine 2 fois dans le polynôme, fois x plus 1, donc moins 1 est racine, fois x plus 1, moins 1 est racine, et oui, parce que moins 1 est 2 fois solution, on l'a dit aussi, fois x moins 2 fois x plus 2. Bien sûr, je vous ai mis les résultats, hein, mais si vous redéveloppez, amusez-vous, si vous avez à peu près 10 minutes, vous redéveloppez ce polynôme, ça va très vite. Hein. Regardez, x moins 1, regardez, x moins 1 fois x plus 1, c'est du x2 moins 1. Bon, x moins 1 fois x plus 1, c'est du x2 moins 1. X moins 2 fois x plus 2, c'est du x2 moins 4. Allez, et puis il restera à multiplier. Donc, vous multipliez le tout, vous retrouverez votre polynôme en AX7, en x7 moins racine de 2x6, etc. Bon, donc, maintenant qu'on a écrit la forme f de x sous une forme de produit de facteurs, pourquoi a-t-on fait tout ça? Eh bien, c'est pour pouvoir résoudre notre question. Quand f de x est-il égal à 0? Avant, on ne savait pas faire, on ne savait pas répondre à cette question. Maintenant, on peut répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Mais comme on sait que toutes ces racines sont des racines évidentes, donc le fait d'être racine, ce sont les valeurs qui annulent le polynôme. Mais si on refaisait le détailler, on dirait, bon voilà un facteur qui s'appelle x moins racine de 2, x moins racine de 2, quand cela est-il égal à 0? Quand cela est-il égal à 0? Quand x égale racine de 2. Bon, de même, on ferait comme ça pour on ferait comme ça pour chaque division, pour chaque colonne, hein, et on retrouverait toutes les valeurs racines évidentes qu'on a cherchées. Hein. Bien, alors de là, je peux écrire mon domaine de solution. Quel est le domaine de solution? Eh bien, attention, moins 2 est solution. Moins 1 est solution. Ah, attention, moins 1 est solution 2 fois, mais on ne va pas l'écrire doublement. Hein, on ne va pas l'écrire doublement, on va l'écrire qu'une fois. De même, 1 est solution 2 fois, on ne va pas l'écrire doublement, on va l'écrire qu'une fois. Et puis racine de 2. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4. Ça me fait 4 solutions. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense que oui. Hein. Voilà. Donc vous avez tous les éléments pour refaire le travail, hein, éventuellement pour refaire quelques divisions euclidiennes, puisque vous connaissez tous les éléments du produit de facteurs. Donc vous pouvez travailler par vous-même. Moi je suis obligé de faire vite parce que je dois gagner du temps. Comme je vous l'ai dit, pour envoyer le devoir, je suis obligé, je n'ai que 70 minutes pour envoyer le restant du devoir. Hein.
Alors on voit aussi là en haut, f de x égale tout le produit de facteurs. Hein. On voit une grande accolade sur le produit de facteurs. Et on voit oui, que l'autre question c'est oui, quand tout cela est-il égal à 0 hein. Voilà, qui était pour répondre à notre question, en fait, quand f de x est-il égal à 0 ? Et voilà, on continue. Bien, on est parti. Alors, la suivante, c'est une équation bicarrée. On avait 3x6, quand 3x6 plus 2x cube moins 1 est-il égal à 0 hein. Alors, équation bicarrée, on reconnaît une équation bicarrée. Hein. On va faire un changement de variable. On sait que x6, c'est égal à x cube, enfin, x à la puissance cube fois 2, hein, 2 fois 3. Bon, x6, on peut donc l'écrire, on sait, c'est x puissance cube, le tout à la puissance 2. On se rappelle que a à la puissance n fois p, c'est égal à a puissance n, le tout puissance p, ou encore, il n'y a pas d'ordre, ou encore a puissance p, le tout à la puissance n. Bien, donc en ayant fait x6 égale x cube, enfin x à la puissance cube fois 2, on peut écrire que x6 est égal à x cube, le tout à la puissance 2. On va faire un changement de variable, on va dire que x cube, c'est égal à grand X. Bon, donc si x cube est égal à grand X, mon polynôme est devenu 3 fois x cube de tout à la puissance 2, je retrouve mon x puissance 6, plus 2 fois x cube, moins 1, quand cela est-il égal à 0. Avec le changement de variable, puisque j'ai appelé x cube grand X, ça devient 3 grand X, et j'ai oublié le 2, au carré, plus 2 grand X, plus 2x cube, plus 2 grand X, moins 1 égale à 0. Bon, maintenant je me suis ramené à un polynôme du second degré, hein, en grand X, et un polynôme du second degré. Je fais le delta. Delta B2 moins 4AC, ça fait donc du 2 au carré, moins 4 fois AC, moins 4 fois 3 fois moins 1, ce qui fait delta égale 4 plus 12 égale 16. Delta égale 16, ce qui entraîne que delta est supérieur à 0. Alors attention, delta est supérieur à 0, on a deux racines différentes, mais quelles sont-elles ces racines différentes? Ce ne sont pas petit x' et petit x seconde. On est un polynôme en grand X, par conséquent les racines, puisqu'il y a racines, les racines seront en grand X. Donc ça nous donne deux solutions, notre delta est supérieur à 0, donc ça nous donne deux solutions grand X' différent de grand X seconde. Hein. Encore une chose, si delta est égal à 16, et delta est égal à 16, racine de delta sera égale à 4. Bien. Alors, cherchons les racines. Cherchons ces racines grand X' et grand X seconde. Grand X' c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Bon, moins b, b valant 2, moins 2, plus racine de delta, plus, on a vu que delta est égal à 16, donc racine de delta, ça fait 4, plus 4, sur 2a, 2 fois 3, 6, ça nous fait x' égale 2 sixièmes, ou encore x' égale 1 tiers. Grand X' égale 1 tiers. De même, grand X seconde est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, ça nous fait donc du moins 2, moins 4 sur 2 fois 3, grand X seconde égale moins 6 sur 6, grand X seconde égale moins 1. Bon. Maintenant qu'on a ces deux résultats, il faut examiner si on est compatible. Alors, grand X' égale 1 tiers. Ok, ça on l'a trouvé. Mais il faut se rappeler que grand X' c'est un X cube, il est égal à X cube. Regardez bien, truc égale machin, truc égale chose, machin égale chose. Voilà. Donc, X cube est égal à 1 tiers. Hein, ce qui est un résultat compatible. X cube égale 1 tiers est un résultat compatible, puisque x cube est défini pour tout x, hein, donc il n'y a pas de problème. On pourra
Qu'est-ce qui ne serait pas un résultat compatible, par exemple, dans une équation bicarrée? Par exemple, si on arrivait à trouver un résultat x carré égale moins 2. X carré égale moins 2, voilà un résultat qui serait incompatible. Et c'est un résultat qu'on peut trouver, qu'on trouve souvent en équation bicarrée. Donc dans ces cas-là, on a trouvé une solution, mais la solution n'est pas bonne. Ce n'est pas nous qui nous sommes trompés, c'est le problème est comme ça. Hein. Donc ici, on est en x cube, donc pas de problème, x cube égale 1 tiers, on est défini, résultat compatible. De même, on connaît x prime, cherchons x seconde, on a vu que x seconde est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous amène à x seconde, grand x seconde, pardonnez-moi, égale moins 1, grand x seconde est égal à moins 1, mais grand x seconde est égal à x cube. Donc, truc égale machin, truc égale chose, machin égale chose. Donc, ce qui entraîne que x cube est égal à moins 1, qui est un résultat compatible. C'est vrai, on peut avoir, les x cubes sont définis pour tout x, les positifs et négatifs, et x cube lui-même peut avoir des valeurs positives ou négatives. Rappelez-vous la courbe, hein, voilà, la courbe de x cube. Et regardez, pour tous ces x-là, hein, ça me donne des f de x négatifs. Donc ça me donne des x cubes négatifs. Voilà. Hein. Donc, x cube égale moins 1, résultat compatible. Bien. Alors, maintenant que je connais déjà ces deux racines-là, regardez, ce polynôme que j'avais au départ, qui était 3 fois grand x au carré, plus 2 fois grand x moins 1, bon, j'ai rechangé grand x, j'ai mis x cube à la place. Hein. J'ai remplacé grand x, la variable, en remettant sa valeur originelle, x cube. Bon, c'est égal, si je voulais mettre en produit de facteur, c'est égal à a. Que vaut a? A vaut, on se rappelle, a vaut 3. C'est égal à a fois x cube, attention, là je n'ai que les racines en x, je n'ai que les valeurs en x cube, fois x cube moins la première racine, donc x cube moins 1 tiers. Hein, x cube moins 1 tiers. Facteur de x cube moins la seconde racine, donc x cube moins 1. Moins 1. Bon, moins 1, vous êtes d'accord, je l'efface, moins 1, ça nous fait du plus 1. Voilà. Donc voilà, je l'ai mis en produit de facteur. Bon, nous on a les solutions en x cube. Le problème n'est pas tout à fait fini. Hein. On a les solutions en x cube, il nous faut les solutions en x. Il nous faut avoir x égale. Donc x cube égale 1 tiers. X cube égale 1 tiers, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire porter la racine cubique à gauche. Je peux le faire à condition de le faire aussi à droite. Donc je fais racine cubique à gauche de x cube et je fais racine cubique à droite de 1 tiers. Alors regardez bien, fonction racine cubique, fonction cube, les deux s'éliminent. Hein? Ce qui nous fait donc, il nous reste x. Attention, ici, racine cubique de x est définie pour tout x. Par conséquent, on n'a pas de valeur absolue. Hein? Racine, c'est vrai que racine de x2, racine d'un x carré, oui, quand on fait racine de x2, oui, c'est vrai, quand on sort le x, on le met en valeur absolue. Parce qu'on n'est pas défini pour les x négatifs. Mais ici, racine de x cube, on est défini pour les x négatifs, donc il n'est pas question d'avoir de barre de valeur absolue. Hein. Fonction racine cubique, fonction cube, les deux s'éliminent, il me reste x. Il me reste x, à droite, ça me fait, j'ai mis directement le résultat, non? Oui, on peut dire à droite, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire que racine cubique de 1 tiers, en fait je peux l'écrire, je peux dire que c'est racine cubique de 1 sur racine cubique de 3. Racine cubique de 1, ça me fait 1 sur racine cubique de 3. Bon, maintenant je peux rendre le dénominateur
je peux essayer de rendre le dénominateur rationnel. J'espère que je ne me plante pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, regardez bien, j'ai racine cubique de 3, je vais multiplier par racine cubique de 3 fois racine cubique de 3. Je peux le faire à condition d'en faire autant en haut. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 1 fois ce que j'ai mis en bas, je l'ai mis en haut, fois en haut. Bon, ce qui me fait, regardez bien, ce qui me fait, ici en bas, ça va me faire du racine cubique, regardez bien, ça va me faire du racine cubique de 3, le tout à la puissance 3. Hein, ça une fois lui-même, ça fois lui-même, ça me fera de la puissance 3. Fonction racine cubique, fonction cube, s'élimine. Il va me rester du 3. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1 ici, je me suis trompé ici, donc c'est du 3 ici. Hein. Il me reste du 3 en bas, et en haut, il me restera du racine cubique de 3, le tout au carré. Hein, voilà. Donc, on peut maintenant écrire les solutions. Hein. Les solutions, l'ensemble S est égal à l'ensemble qui contient 2 éléments. On a vu... oui, on a oublié de faire celui-là aussi, excusez-moi. Donc on a fait x cube égale 1 tiers. Il nous reste à faire x cube égale moins 1. X cube égale moins 1, je fais fonction racine cubique à gauche, je fais fonction racine cubique à droite. Donc, fonction racine cubique, fonction cube s'élimine. Il me reste x égale moins 1. Encore une fois, attention, il me reste x, il ne me reste pas valeur absolue de x, car on rappelle encore une fois que racine de x cubique est définie pour tout x. Hein. Donc ça me fait x égale racine cubique de moins 1, mais racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Voilà, donc c'est mon autre solution. Donc par conséquent, voilà, je me retrouve avec ça, et je peux écrire que l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble qui contient les 2 éléments moins 1 et racine cubique de 1 tiers. Bon, j'ai réécrit la chose sous cette forme-là, hein, ce qui revient au même. Bien, c'est bon, on a fini, je vais prendre le tout. Merci Madame Shimada. Oui, on voit bien en bas, en vert, hein, c'est racine cubique de 3, le tout mis à la puissance cube. Je vais zoomer un peu. C'est vrai qu'en vert, on ne voit pas très bien. Voilà. Qui était le résultat de mon dénominateur quand j'ai voulu rendre rationnel le dénominateur. Ok. Alors en dessous c'est pareil, c'est racine cubique de 3 au carré et sur 3. Hein. Sur 3. Voilà. Bien. Allez, à la suite, on va faire une petite série d'équations. Racine de x égale 0. On l'a déjà fait, mais c'est l'occasion d'en reparler un peu. Hein. Racine de x égale 0. Qu'est-ce qui en racine pourrait être égal à 0? En fait, nous on connaît le résultat, on sait que racine de 0 est égale à 0. Et c'est la seule valeur qui puisse être égale à 0 en racine. Racine de 0 est égale à 0. Donc, si x, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette ici? Il faudrait qu'en fait que x soit égal à 0. Donc si x est égal à 0, alors racine de x est égal à 0. Bon, là on a fait un petit peu d'analyse. Maintenant, reparlons un peu plutôt mécanisme. Hein. Donc, d'abord, avant tout, on est en équation racine. Rappelons le domaine de définition. Le domaine de définition de racine de x, c'est défini pour les x supérieurs ou égal à 0. Hein, ce qui entraîne
Ce qui a pour conséquence que la solution de l'équation qu'on va résoudre doit appartenir à l'ensemble de définitions. Pourquoi est-ce que j'ai fait l'ensemble de définitions avant? Eh bien c'est pour savoir si après, lorsque je ferai mon équation, lorsque je résoudrai mon équation, c'est pour savoir si ma solution est compatible. Vous savez qu'en mathématiques, même dans d'autres domaines, en physique aussi, on peut avoir des solutions, on peut avoir des fois des solutions incompatibles. Hein. Donc moi, pour que ma solution soit compatible, il faut bien sûr qu'elle appartienne à mon domaine de définition. Par conséquent, j'ai fait le domaine de définition, je sais, le domaine de définition, ce sont tous les x supérieurs ou égaux à 0. Bien, maintenant que j'ai fait ça, je peux résoudre mon équation. Racine de x, quand cela est-il égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fonction racine, ma racine de x, je vais l'élever au carré. Je peux élever au carré à condition d'élever la droite aussi au carré. Bon, alors, fonction racine, fonction carré, les deux s'éliminent. Attention, ça va vous poser problème. Ici, il reste x. Il ne reste pas valeur absolue de x. Il reste x. Je vais m'expliquer. On va s'expliquer là-dessus une bonne fois. Bon, pour l'instant, je vous demande d'admettre qu'il reste x égale 0. Hein. Pourquoi n'y a-t-il pas de barre de valeur absolue? Pourquoi n'y a-t-il pas de barre de valeur absolue? Parce qu'on a dit que x était supérieur ou égal à 0. Hein. Donc, il n'y a pas de résultat négatif ici, puisqu'on a dit que x était supérieur ou égal à 0. Par conséquent, je n'ai pas besoin des barres de valeur absolue, et ce serait faux. Ce serait faux de mettre des barres de valeur absolue ici. Parce qu'il ne faut pas confondre. Attention, il ne faut pas confondre racine de x, le tout élevé au carré, comme on vient de le voir à l'instant. Hein. Il ne faut pas confondre racine de x, le tout élevé au carré, et racine de x carré. Il y a quelque chose de différent. Regardez bien. Racine de x, le tout élevé au carré. Ici, x, dans le racine de x, ici, x est défini pour les x supérieurs ou égal à 0. Bien. Ici, racine de x carré, ici, x est défini sur R. On prend tous les x, hein, les x positifs comme les x négatifs. Pourquoi? Eh bien parce que si je prends un x négatif, prenez une valeur n'importe laquelle, par exemple x égale moins 3, moins 3 élevé au carré, ça me fait du plus 9. Par conséquent, mon résultat devient positif. Par conséquent, je peux introduire des x négatifs ici, parce que mes x sont élevés au carré. Alors qu'ici, ils ne sont pas élevés au carré, hein, ils sont à la puissance 1, et je ne peux pas introduire de x négatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore à propos de ça, qui me passait par la tête juste à l'instant? Alors ici, par exemple, regardez bien, racine, dans ce cas-là, hein, racine de x au carré, si vous voulez, hein, ou même sans les parenthèses, puisqu'on l'écrit rapidement comme ça, eh bien là, oui, comme x peut être négatif, dans ce cas-là, oui, si je fais fonction racine, fonction carré, les deux s'éliminent, là, il me reste valeur absolue de x. Parce que mon x peut être positif et négatif. Peut être positif ou négatif. Alors là, il me faut valeur absolue de x. Mais ici, il ne me le faut pas. Donc, on rappelait un peu, ne pas confondre, bien que ça puisse présenter des similitudes, ne pas confondre racine de x, le tout élevé au carré, et racine de x carré. Voilà, on a rappelé ça un peu, et je vais prendre, et on va continuer. Merci Madame Chivada. Parce qu'on voit mal, peut-être, oui, on voit ici. Alors je lis quand même, parce que la lumière gêne. Racine de x, le tout élevé au carré. Il y a une flèche, et on lit en dessous. Ici, x défini pour les x supérieurs ou égal à 0. Voilà.
Donc l'ensemble des solutions, on a envie de dire, l'ensemble des solutions de cette équation, racine de x égale 0, eh bien c'est l'ensemble S qui contient un seul élément, c'est x égale 0. Voilà. Alors je lis en bas si on lit mal. Si x égale 0, alors racine de x est égale à 0. Oui, c'était pour montrer racine de 0 égale 0. Voilà. Bon. Allez, la suivante, racine de x égale moins 2. Hein. Alors, là, avant même de faire le domaine de définition ou de partir à résoudre, bon, comme je suis un peu au courant de l'histoire, en fait c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Rappelons-nous, venez voir la courbe. Venez voir la courbe, voilà. Bon, on sait que racine de x, ça c'est la courbe racine de x. Hein. On sait que racine de x définit pour les x supérieurs ou égal à 0. Les x supérieurs ou égal à 0, les voilà. Regardez, égal à 0, x peut être égal à 0. Ici, il peut être là, partout ici. Hein. Bon. Ça nous donne, regardez bien, le résultat, par exemple, si x égale 1, que vaut le résultat, c'est racine de 1. Bon, racine de 1, il se trouve que racine de 1, ça fait 1. Si x égale 2, son f de x, son image, donc, que vaut son image? C'est racine de 2. Racine de 2 qui vaut dans les 1,4 et des poussières. Hein. Si je prends x égale 3, que vaut son image? Son image vaut racine de 3, qui s'approche, qui est dans les 1,7. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Regardez, quels que soient les x que je prenne, quels que soient les x définis, hein, quels que soient les x définis que je prenne, hein, quels qu'ils soient, hein, que valent mes f de x? Que valent mes f de x? Mes f de x valent mes f de x sont les racines de x, sont toujours, quelle que soit racine de x, hein, quelle que soit racine de x, c'est toujours supérieur ou égal à 0. C'est aussi égal à 0. Pour x égale 0, racine de 0 existe, et racine de 0, c'est ici. Le x et f de x, à ce moment-là, sont confondus, hein, mais les deux sont là. Hein. Voilà, donc je n'ai que des valeurs en racine de x, je n'ai que des valeurs positives. Donc rappelez-vous, quelque chose de très important, mais qui peut des fois occasionner des confusions. Rappelons bien que racine de x est définie pour x supérieur ou égal à 0, mais constatez bien aussi que racine de x, le tout, je dis bien le tout, est un nombre, supérieur ou égal à 0. Hein. Voilà. Ce qu'on revoit ici en interprétant le schéma. Toutes mes racines de x, toutes mes valeurs en racine de x sont positives. Par conséquent, écrire racine de x égale moins 2, c'est impossible. C'est impossible, mais c'était bien de le rappeler, encore une fois, en atelier mémorisation. Bon, la suivante, moins racine de x, donc ça existe impossible, donc on laisse tomber. Hein. La suivante, moins racine de x égale moins 1. Vous allez me dire, ah, c'est impossible, une racine de x